Ceci est un tutoriel au C++. Donc là, vous voyez la fenêtre principale de Dev C++. Quand on allume, donc ici la barre des menus, fichier, édition, recherche, je pense que vous êtes habitués. Ici, l'explorateur de classe, que nous verrons plus tard. Et ici, pour créer un projet et pouvoir taper du code, il faut faire fichier, nouveau, projet. C'est logique. Il faut choisir console application. On peut le nommer comme on veut. Par exemple, ici, je le nomme tutoriel. On l'enregistre dans DevCPP. Il crée automatiquement un fichier source nommé main.cpp. Il est conseillé de l'enregistrer directement. La première ligne est parfaitement inutile. Ensuite, on va voir. Ici, c'est une directive de préprocesseur. Ça veut dire, ça demande au programme de dire à l'ordinateur de rechercher dans ces fonctions dans la bibliothèque IOStream. IOStream est entre des chevrons, franc et fermant. Cette ligne-là, using namespace std. En fait, c'est pour éviter d'écrire à chaque fois std : Mais on verra ça plus tard. Int main in arg char arg. Évidemment, on peut faire encore plus simple. Int main vote, car c'est int arg et char arg sont un peu inutiles. Ensuite, c'est la fonction main, la fonction principale du programme. Ça veut dire que cela commence par ici et se termine ici. Les accolades délimitent la fonction main. Entre les accolades, système pause, cela demande au programme de s'arrêter avant de faire la partie suivante du programme, qui return exit success, soit la fin de la fonction main et la fin du programme. Quand on compile et exécute, on peut appuyer sur F9 si on veut faire plus court. Cela donne la pause du système pause ici, ce qui donne appuyer sur continuer, puis cela s'éteint parce qu'il y a le return 0. Il est très déconseillé de faire un programme sans return 0. Et maintenant, nous allons voir ce qui se nomme les fonctions d'entrée-sortie. Les fonctions standards qui sont cout, je le mets en commentaire, slash étoile, et ci. Je vais faire le commentaire avec étoile. Les commentaires sont des portions du code qui ne sont pas lues par l'ordinateur. Voici la syntaxe de cout. Cout, play, texte, enter. Voilà. Si on fait comme ça, cela affichera ça à écran. On essaie? En effet, ça affiche texte. On aurait très bien pu faire std, certes, mais c'est un peu plus long, vous ne trouvez pas? Ah oui, dans ce cas-là, il faut aussi faire en backslash n au lieu de l'N2. C'est aussi possible, mais c'est très déconseillé d'oublier le using namespace std. Vous voyez, ça affiche quand même le même résultat. Voilà. La fonction sin sera vue un peu plus tard. Out. On va déclarer des variables. Première variable, int. On peut le cela commence par le type de la variable, int,
Puis le nom de la variable, on peut donner le nom qu'on veut. Et cela se termine par un point virgule. Les types sont int, double, char. C'est... Là, je vais essayer de nommer comme je veux. On va le nommer T pour texte. Ça fait de la vodka, toi. Ensuite, boule, VF. Bon, qu'est-ce qu'on fait là? On écoute les Zeppelin. On écoute les Zeppelin. Quoi? Et ça va prêt. Ah, confused. Ah, tu l'aimes bien celle-là aussi, hein? Being dazed and confused. It's not true. For so long, it's not true. Moi, j'adore le début. Int. On les a nommés des noms complètement à cercle. Plus, VF. Int peut contenir un entier. Double peut contenir un décimal. Les limites de double sont très grands et cela ralentit un peu le système. Donc il est conseillé, quand il le faut, d'utiliser des int au lieu des doubles, quand ce sont juste des entiers qu'on manipule. Char stocke exactement un caractère, mais un seul. Boole a deux réponses. On n'a que deux possibilités de valeur. True et false, soit vrai et faux. Vous comprenez? Long est la même chose qu'un int, sauf que ça prend autant de place qu'un double. Et unsigned int, contrairement à int et double, et long, ne peut contenir que des valeurs positives. Et voilà, on les a toutes déclarées. Mais qu'est-ce qui se passe? On compile et exécute. Ceci, à chaque fois, le programme demande une place en mémoire à l'ordinateur. L'ordinateur lui accorde la place et il met un int, un double ou ce qu'on veut dans la place en mémoire déclarée. Nous allons maintenant voir, et après, cela est vidé dès qu'on est dans le programme ou que le retourne 0 arrive. Nous allons voir autre chose. Sin possède cette syntaxe-là et on peut signer qu'une variable, pas du texte comme les variables comme ça. Sin D par exemple. Ça veut dire que l'utilisateur entre un double, un nombre décimal, à l'ordinateur. Et c'est pour voir les variables, ici on entre un double, comme 764 points, et non pas virgule, surtout pas 7 par exemple. Appuyez sur le bouton pour continuer. Terminé. La prochaine fois, nous allons voir les boucles.